Et coucou, j'espère que tu vas bien. Bah, écoute, je vais très très bien, je suis content de te retrouver. Bon, allez, donc, on va regarder les petits messages que l'on me donne pour toi. J'ai fait celui-là. Je mélange. Alors, désolé. Qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai deux cartes qui vont sauter. Donc, la maison ou l'appartement. Voilà. C'est plutôt orageux dans certains. Bon, on peut parler de météo par exemple, hein, orage, de précipitations, mais c'est pas des gros trucs. Après, oui, la météo, c'est-à-dire des orages qui vont éclater, mais pas des trucs de ouf, par exemple. Alors après, on parle en France, mais c'est pas ça. Non. Mais, si, oui, il peut avoir éclaté des orages dans certaines villes de France ou même dans le monde, mais on parle d'orage à la maison, dans la maison, dans la maison. Et bon, alors, désolé, quand on parle d'orage dans la maison, c'est côté cœur surtout. Mais bon, après, on peut aussi me parler que dans certaines villes de France et dans le monde, il va pleuvoir. Mais pas que ça. On me parle dans des maisons ou des appartements parce que bon, il y a des couples qui vivent en appartement en France, d'autres en villa, voilà, dans des villas, mais c'est orageux, c'est orageux dans ces couples-là, c'est orageux. Alors bon, il a dû avoir, comment dire, euh, dans ces couples-là, il a dû avoir, ça a dû se calmer. Ça a dû, désolé, se calmer. Je suis navré, se calmer. Mais a priori, ben, la tempête recommence dans certains couples, ce qui veut dire que bah, et c'est toujours ben, c'est toujours pour les mêmes choses. C'est toujours pour les mêmes sujets. Toujours, toujours. C'est-à-dire que on me parle, pour commencer, de nombreux couples. On me parle, pour commencer, d'énormément de couples qui vivent sur notre territoire français. Voilà. Et qui se disputent très souvent à propos des mêmes sujets. Des mêmes sujets. Voilà. Alors, il y en a énormément qui se disputent parce que alors vous allez il y a les deux hein, malheureusement. Ah ben il y a toujours deux sons de cloche hein. Ah, voilà. Alors, il y a énormément de femmes en France qui vivent avec un homme, voilà, et elles leur reprochent énormément de choses concernant que comment dire qu'ils ne sont pas assez. Alors attendez, que ces hommes-là ne sont pas assez à la maison ou à la maison, ou encore que ces hommes-là ne sont pas assez attentifs hein, de tout ce qui les concerne à elles. Voilà, que en gros, comment vous dire, que en gros, vous êtes des objets pour ces hommes, que en gros,
ils ne font plus assez attention à vous, que en gros ils ne vous font plus assez de bisous ou assez de câlins, que ça soit des petits câlins ou des énormes câlins, que ces hommes avec qui vous vivez ne vous sortent plus assez, voilà, comme au début, que ces hommes sont devenus d'autres hommes par rapport aux premiers jours où vous les avez connus dans le passé, que ces hommes, attendez, que ces hommes, ben ouais, voilà, en gros, que ces hommes avec qui vous vivez sont devenus égoïstes, personnels, et que ils ne pensent plus à vous, à vos besoins, à vos envies, voilà, mais à vos envies de beaucoup de choses avec eux, voilà, comme si vous aviez l'impression, mesdames ou mesdemoiselles, parce que, ah ben là, encore une fois, il y a de tout. Eh ben, il y a de tout. Parce que, il y a les femmes. Eh ben, écoutez, il y a de tout. Il y a les femmes qui vivent avec un homme, mais où ils se sont jamais mariés. Voilà. Eh ben, vous êtes encore quelque part des mademoiselles et non des madames. Mais bon, on peut considérer que vous êtes quand même des madames parce que vous vivez avec ces hommes-là. Mais au niveau de la loi, vu que ben il n'y a pas de taxe ou pas de mariage, eh ben au niveau des états civils, bon, eh ben vous êtes encore des mademoiselles. Bon, voilà. Après, ouais, mais elles sont pas contentes de leur gars parce que elles pensent que ben, leur gars, ça me balance un peu d'elle. Voilà, un peu beaucoup d'elle. Voilà. Ensuite, ben, il y a les vraies madames, hein, celles qui se sont paxées avec leur gars. Mais bon, elles sont très mécontentes de leur gars à la maison. Voilà. Et ensuite, il y a celles qui ont convolé en noces. Hein, voilà, que ça soit avec un voyage de noces ou pas. Et eh ben, celles-là aussi, elles sont pas contentes de leur mari, voilà, parce que elles trouvent ben, que leur gars s'en balance d'elles à la maison. Bon, mais pas qu'à la maison. Hein. Bon, ben voilà. Mais ah ouais, mais attendez, parce que mais attendez, parce que ça, c'est vous les nanas, voilà, qui trouvaient que vos gars hein, que vos gars vous considèrent comme des objets parce que ben comme alors après c'est toujours pareil parce que au niveau des couples hétéros hein où les femmes ont l'impression que qu'elles sont des trophées ou des vases ou des statues, voilà, ben, ouais, aux yeux de leur gars, voilà, c'est-à-dire que je vois énormément de femmes, certaines, je le répète, ne sont pas mariées, ne se sont jamais mariées, ne se sont jamais paxées, mais elles en ont ras-le-bol de leur gars à la maison parce que ben, leur gars n'est plus du tout le même que par rapport au premier jour quand vous vous êtes connus. Voilà. Mais toutes celles-là ne sont ni mariées ni paxées. Ensuite, il y a celles qui se sont paxées avec leur gars. Voilà. Et ensuite, celles qui se sont mariées. Mais j'en vois plein en France. Oh là là. Alors déjà, en France, je ne pourrais pas vous dire, ah non. Non.
je ne pourrais pas vous dire combien de femmes vivent avec leur mec, leur gars. Certains, ah là, le chiffre est impressionnant. De femmes qui vivent avec un homme, certaines ne se sont jamais déclarées ensemble. Mais rien que le nombre de femmes qui vivent avec un homme, mais où elles ne se sont jamais ni mariées ni paxées, est impressionnant. En France, pour commencer, mais également dans des pays qui sont pas français. Non. Et elles ont toutes l'impression que depuis que elles vivent avec vous, c'est des pots de fleurs. Des pots de fleurs. Mais celles qui se sont paxées également, et celles qui se sont mariées aussi. Ah, mais si. Mais attendez. Ça, c'est le côté des femmes. Mais après, il y a le côté des hommes. Ouais, non, parce que, ah non, mais eux, ils pensent pas du tout la même chose que vous. Ah ben non. Ah ben non. Ah ben non. Parce que ça, c'est votre état d'esprit. À toutes les femmes qui vivent avec un homme en France et dans des pays étrangers, premièrement, excusez-moi, c'est mes allergies. Premièrement, ça c'est l'état d'esprit à l'heure où je tourne ma vidéo de toutes les femmes qui vivent avec un homme en France et dans des pays pas français où elles sont pas mariées ni paxées, mais également celles qui se sont mariées et d'autres paxées en France et ailleurs. Mais si. Ouais, mais ça, c'est l'état d'esprit des nanas. Oui, mais après, attendez, vos gars, non, vos gars ne pensent pas du tout la même chose que vous. Ah non, pas du tout. Et eux, de leur côté à eux, à vos mecs, à vos gars, à vos doudous, peu importe comment vous les appelez, pour eux, vous avez eu énormément, pour eux, dans leur tête, alors il y en a peut-être qui vous l'ont dit, d'autres qui n'osent pas vous le dire, mais qui pensent que le jour où vous avez connu votre gars, vous avez eu vraiment de la chance. Mais de la chance, énormément de chance, une méga opportunité de les avoir connus. Ah, s'ils le pensent, tous vos mecs, que franchement, ils pensent que ça a été vraiment énormément de chance pour vous, mesdemoiselles, de les avoir connus. Ah, mais si. Ah parce que il y en a qui pensent énormément que le jour où mademoiselle a connu monsieur, mais plein d'hommes pensent que le jour où vous êtes connu, vous savez pas le bol que vous avez de les avoir connus. Comparé à d'autres femmes qui sont seules. Ah, mais ils pensent ça. C'est-à-dire qu'il y a énormément de vos gars en France et dans le monde entier. Eux, ils se disent dans leur tête, elles savent pas la chance qu'elles ont parce que il y a des femmes seules qui n'ont pas de partenaire à la maison. Alors, il y en a, ils se disent, attendez, il y en a, sur vos mecs, pas les miens, moi j'ai pas de mecs, mais écoutez, je vous dis que vos gars à vous, il y en a, la plupart, se disent, elles se, moi je connais pas tous vos prénoms, à toutes les nanas en France,
et les prénoms de vos mecs en France, hein, et y compris en dehors de la France. Mais la plupart de vos gars hein, se disent tous elle a un sacré bol parce que eh ben, elle est en couple avec moi, alors que en France et même dans d'autres pays, il y a des femmes eh ben, qui sont seules, sans gars, parce que je vous explique quelque chose. Il y a les relations amoureuses où on vit pas avec son gars ou sa nana, et les relations où on vit avec. Bon, eh bien, la plupart de vos gars, à vous, mesdemoiselles, se disent, elles ne se rendent même pas compte de la chance qu'elles ont parce qu'elles sont en couple avec nous, alors qu'il y a des femmes, eh ben, non, ni un mec sans vivre avec, ni un mec à la maison. Eh ouais. Et elles sont jamais satisfaites, nos nanas. Écoutez, mais ça, attention, moi, c'est l'état d'esprit de vos gars. Ah ben ça. Et il y a certaines de vos gars qui se disent, ben, concernant vous, hein, j'en ai marre de ma nana. Elle commence à nous saouler nos nanas. Elles ne sont jamais contentes de ce qu'elles ont. Écoutez. Voilà, tout simplement. Et pour eux, ils sont amoureux de vous. Pour eux, ils sont assez présents à la maison pour vous. Pour eux, ils vous aiment. Pour eux, ils ne vous comprennent pas vos reproches. Ah mais non. Donc, voilà. Ah bah. Donc, à toutes les nanas, moi, je sais pas quoi vous dire. Alors, il y en a en plus. Alors, attendez. Il y en a même qui se disent de vos gars. On part en vacances. Ouais. On voyage. Si, il y a plein. Des couples qui vivent ensemble et qui voyagent, qui partent en vacances. Si, je les vois. Écoutez, vos gars se disent, on les amène en voyage. En voyage, en grandes vacances. Alors qu'il y a des femmes, elles n'ont pas de gars ni en dehors comme ça qu'elles fréquentent. Elles ne partent jamais en vacances. Enfin, eux, ils le pensent, en tout cas, tu vois. C'est-à-dire que vos gars se disent, elles ne se rendent pas compte qu'il y a des femmes qui n'ont pas d'amoureux. Des femmes qui ne partent jamais en vacances. Voilà. Alors, quand on parle de vacances, quand vos gars pensent à ça, ils peuvent autant se dire que ça soit un week-end ou des grandes vacances quand, les grandes vacances. Parce que là, tous vos gars, en plus, travaillent. Si vos gars, à toutes ces nanas, sont en CDI. En CDI. Tous vos gars ont de très bons travail. Ouais. Tous les gars à ces nanas, on me dit, ont tous des contrats CDI, pardon, avec un salaire très élevé. Très élevé. Il y en a beaucoup qui sont propriétaires ou de leur appartement ou de leur villa. Alors, évidemment, certains n'ont pas fini de payer les crédits, d'autres oui. Écoutez, ils partent en week-end, ils partent en grandes vacances.
leurs mecs les aiment énormément, voilà, mais elles sont toujours en train de faire des reproches à leurs mecs à la maison. Ouais. Et vos gars, en ont marre de vos reproches. Ah ça, ils en ont marre de que vous n'êtes jamais contente et jamais satisfaite de vos gars. Ah alors eux, ils ne vous comprennent pas parce que ils se disent avec toutes les femmes qui n'ont pas d'amoureux. Écoutez, vos gars se disent, elles ne se rendent pas compte, nos nanas, que il y a beaucoup de femmes qui qui aimeraient rencontrer vos gars se disent que il y a beaucoup de femmes en France et dans le monde entier qui aimeraient être à votre place. Si, qui aimeraient rencontrer un amour stable, un amour durable, un amour qui évolue, un amour où on vit un jour ou l'autre avec l'homme, que ça soit dans une relation où on se déclare pas ensemble, comme certaines d'entre vous, ou encore comme vous. Mais c'est vos mecs qui pensent ça de vous. Il y a beaucoup de vos mecs, pour certaines nanas, qui n'ont jamais volé en os ou en pax, qui se disent, elles ne se rendent même pas compte qu'il y a des femmes, qui désespèrent parce que elles n'arrivent pas à rencontrer un homme sérieux. C'est vos mecs qui pensent c'est vos gars qui pensent de vous ça. Déjà, pour commencer, pour celles qui sont pas paxées et mariées. Mais vos gars, par exemple, d'autres gars, qui sont pas les mêmes et qui sont en couple avec des nanas paxées, ils pensent la même chose de vous. Et pour d'autres hommes qui sont pas les mêmes et qui sont mariés à des nanas, ils pensent pareil. Mais si, je vous jure. Alors, ils en ont marre. Alors, que ça soit tous ces gars qui vivent avec une nana sans être mariés ou paxés, ils se disent à peu près la même chose. Elles ne se rendent pas compte la chance qu'elles ont de nous avoir connus, d'être en couple avec nous. On est des mecs sérieux, stables, qui les aimons, qui travaillons. On a tous, écoutez, je vous dis, tous vos mecs, vos gars, que ça soit les nanas qui ne se sont pas mariés ni paxés, ou encore les nanas qui sont avec un gars et elles se sont paxées, ou celles qui se sont mariées, tous vos gars, que ça soit en France ou ailleurs, se disent tous la même chose de vous. Que vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez si de les avoir connus. Si, ils ne vous comprennent pas. Non, absolument pas. Parce que ils sont réellement amoureux de vous. Vous avez un toit sur la tête. Vous ne manquez pas d'argent. Vous partez en week-end, pour certaines. Vous partez en voyage pendant les vacances. Et malgré ça, ils pensent que vous n'êtes jamais contente. C'est vos gars, pas moi. Attention. Voilà. Et que vous avez toujours quelque chose à leur reprocher. Et eux, ils se disent avec toutes les femmes célibataires qui aimeraient
eh ben, avoir la chance de rencontrer un amour qui perdure, elles sont toujours en train de se plaindre. Nous, on en a à la maison. Ils pensent ça de vous, vos mecs. Que ça soit celles qui ne se sont jamais mariées, ou celles qui se sont paxées, ou celles qui se sont mariées. Il y en a plein. Donc, vos mecs, on en ras-le-bol. Ras-le-bol. Et les nanas de l'autre côté en ont ras-le-bol également. Mais pourtant, jusqu'à preuve du contraire, vos gars vous ont choisi. Vos gars vous ont choisi pour le meilleur et pour le pire. Bon, et ils n'ont pas choisi une autre femme que vous. Eh ben, ils comprennent. Non, vos gars, non. N'arrivent pas à vous comprendre. Non, ils ne vous comprennent pas. Pourquoi vous avez cet état d'esprit à bloquer sur autant de choses? Ah ben écoutez, moi je vous dis, et il y en a plus d'une en France et dans le monde entier qui sont là toujours à se dire et si mon gars me trompait. Mais il y en a plein, mais ils savent, ils sont pas cons. Et si mon gars avec qui je suis pas marié ni paxé avait une autre femme que moi. Mais attendez, parce que celles qui sont paxées ou mariées, combien pareil se disent et si il y avait une autre femme que nous, que ça soit celles qui se sont jamais mariées ou paxées, ou que ça soit celles qui sont mariées ou paxées. Mais si, je vous le dis, mais il y en a plein qui se posent la question, plein de femmes en France et dans des pays étrangers qui sont en couple avec un gars, que ça soit celles qui ne se sont jamais mariées avec ou paxées. Il y en a plein qui se posent la question, si sur leur gars, s'il y aurait pas, à l'heure où je tourne la vidéo, une autre nana. Ou encore, si depuis le premier jour qu'ils se sont mis ensemble, il n'y a pas eu d'autres femmes. Il y en a plein. Mais si. Et pour celles qui sont paxées, pareil. Et pour celles qui sont mariées, pareil. Ah mais ils sont pas bêtes, hein. Non mais croyez-moi, qu'ils sont pas bêtes, hein. Et ils savent très bien que vous vous posez ce genre de questions. Ah ben ça. Mais attention, hein. Attention parce que à ne pas pousser le bouchon trop loin avec vos gars, hein, parce que il y en a beaucoup à partir du premier jour où vous les avez rencontrés, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, qui ne vous ont jamais trompé avec personne. Jamais. Mais à force, écoutez, à force de, comment vous dire, à force de faire ce que vous faites avec eux, eh bien, il y en a qui vont vous donner ce que vous pensez et que vous voulez pas. Mais c'est pas bien. Non. Ce n'est pas parce que vos nanas dans leur cerveau n'arrêtent pas de penser que vous les trompez qu'il faut le mettre en matière. Non. Pour leur dire ensuite, comme tu n'arrêtais pas de me dire que je te trompais, ça y est, je t'ai trompé. Non, parce que non, c'est pas bien. Hein. Parce qu'après, une fois que vous avez trompé votre nana, que ça soit que du virtuel ou en vrai, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Une fois que vous avez trompé, vous avez trompé. Et on me dit que non seulement
vous aurez trompé vos nanas, hein, mais également trompé quelqu'un d'autre. Hein. Parce que non seulement si vous le mettez en matière, c'est-à-dire tromper vos nanas, parce qu'elles vous saoulent avec ça, vous pourrez plus jamais faire marche arrière. Parce que une fois que tu as trompé, tu as trompé. Et on est d'accord. Mais non seulement tu auras trompé ta nana, mais trompé une autre nana. Ça. Qui ensuite se projettera sur un avenir avec vous, messieurs. Ne jamais l'oublier. Parce que quand, par exemple, des hommes vivent avec une femme, et pour certains, on va dire, pas enchaîner l'un à l'autre, c'est-à-dire ni paxé ni marié. Quand vous, admettons, vous les trompez, ceux qui en avaient marre des doutes, des suspicions de leur nana, et qui l'ont fait pour de bon. Vous pouvez plus faire machine arrière. Une fois que vous les avez trompés, vos nanas à la maison, vous les avez trompés. Voilà. Mais en plus, quand vous allez tromper vos nanas avec une autre, elle s'imagine que il y aura un avenir à la clé. Ça. Donc, est-ce que vous vous rendez compte? Ouais. Mais après, alors attendez, parce que, faut entendre la suite. Mais après, que leur nana, parce que, non, quand ils les trompent à leur nana, que ça soit juste sur du virtuel ou en vrai, non, ils vont pas dire à leur nana, ça y est, je t'ai trompé. Non, ils s'y prennent différemment, croyez-le ou pas. Mais après, ce que vous ne savez pas, quand par exemple ils trompent leur nana avec d'autres femmes, voilà, évidemment, qui ne sont jamais au courant qu'ils vivent avec une autre femme, soit à logement, soit à maison, voilà, qui s'imaginent ce que sera le futur dans une vie à deux, voilà, c'est que après se réconcilient les autres, oui, avec leur nana à la maison. Mais si, quand les mecs trompent leur nana, quand les mecs trompent leur nana, quand les mecs trompent leur nana, qui vivent en appart ou à maison, on dit, bon, eh bien, il y en a énormément, qui ensuite finissent par se réconcilier avec leur nana à la maison, et vous, les nanas avec qui ces mecs vous ont trompé, vous retrouvez comme des idiotes. Mais si. Parce qu'après, ils se réconcilient. Mais si. Ils se réconcilient. Si. Ils se réconcilient. Mais quand ils les trompent, c'est que ça va pas entre eux. Mais si. C'est pas une raison pour les tromper. On me dit clairement. Mais quand ils les trompent, c'est que ça ne va plus à la maison avec leur nana. Si. Et ils les trompent avec une autre femme. Si. Qui va s'imaginer un futur avec ces mecs. Si. Et combien de ces mecs ensuite se réconcilient avec leur nana à la maison, vous vous retrouvez comme des idiotes. Oui, en plus, avec des hommes qui se font toujours passer pour des célibataires. Toujours. Et tous ces hommes vous cacheront la vérité, c'est-à-dire qui vivent où? Avec une nana dans un appartement
ou avec une nana dans une villa. Eh ouais. Eh ouais. Alors, vous allez commencer à discuter en toute amitié. Voilà. De l'amitié, ça se transforme à un attachement plus que amical. Voilà. Ensuite, il y en a toujours un des deux qui déclare sa flamme amoureuse à l'autre. Voilà. L'autre qui va lui répondre, moi aussi, je vous aime. Mais combien de je vous aime? Si vous saviez le nombre d'hommes en France et dans le monde entier, qui vivent avec une nana, soit en appartement ou en villa, et que ça n'allait plus avec leur nana à la maison, mais qui ont rien trouvé de mieux que pour beaucoup se connecter sur différents réseaux sociaux, mais si devenir ami avec une femme, il y en a plein. C'est pas une femme. Mon Dieu, vous êtes loin du compte. Hein. Si vous saviez le nombre, pour commencer, de femmes en France, qui a un gars à la maison, mon Dieu, si vous saviez le nombre de femmes en France en couple avec un homme, soit qui vivent en appartement ou en maison seule, le nombre est vachement élevé. Oh là là. Et combien d'hommes en France, pour commencer, étaient en grosse dispute avec leur nana, soit en appart et d'autres en villa, et que vraiment ça n'allait plus du tout, et que ils étaient même sur le point de se séparer, et que dans leur période la plus sombre, vous les avez connus. Mais si, mais je vous le dis, vous les maîtresses, et que tous ces hommes en France, pour commencer, où certains vivent en appartement et d'autres en villa, sont devenus vos meilleurs potes, et puis ensuite vos amoureux, et qu'ils avaient complètement oublié de vous dire dans quelle situation réellement ils étaient en amour. Ça, et que vous êtes tapé des discussions téléphoniques, certaines uniquement téléphoniques, d'autres uniquement écrites, et d'autres même les deux, en vous imaginant que vous auriez un avenir tout autant que vous êtes en France pour commencer, et même d'autres dans des pays étrangers, mais si, et que énormément d'entre vous, vous avez fini, mais si, par les rencontrer en vrai, énormément, et d'autres non. Mais pour beaucoup de femmes qui étaient célibataires, ensuite, énormément d'entre elles, d'entre vous, vous les avez rencontrés en vrai. En vrai. Donc, en vrai. Bon, et quand vous les avez rencontrés en vrai, c'était sur un terrain neutre. Ni chez vous, ni chez eux. Pour énormément d'entre vous, mes demoiselles. Célibataires. Ouais. Énormément. Énormément. Il y en a eu énormément. Que ils vous ont pas amené ces gars chez eux, ni certains dans leur appartement et d'autres dans leur villa. Tu m'étonnes. Voilà. Voilà. Et du coup, il y a eu, alors pour certaines, il y a eu qu'effleurage de lèvres. D'autres, il y a eu la sexualité.
la première fois que vous les avez vus. Il y a les deux. Certaines, il y a eu que le bisou, plusieurs, et d'autres, il y a eu le sexe, la première fois. Voilà. Bon. Alors, évidemment, il y a les villes. Et pour tous ces hommes, au niveau où vit la maîtresse, il y a les maîtresses qui habitent dans les mêmes villes que ces mecs. Voilà. D'autres maîtresses, le même département et d'autres maîtresses, pas dans le même département. Donc, au niveau de tous ces hommes, au niveau de leur maîtresse, parce que quand je dis au niveau de tous ces hommes, ça veut dire que c'est pas qu'un homme, ok? Donc, au niveau de tous ces hommes, que ça n'allait plus, avec leur nana à la maison, que ça soit certaines dans un appartement ou d'autres dans des villas, tous ces hommes, pour chacun de ces hommes qui pullulent en France, mais également dans d'autres pays, alors pour certains, leur maîtresse vivait ou vit, vous avez les deux, dans la même ville. Ok. En revanche, pour d'autres hommes qui ne sont pas les mêmes, leur maîtresse, dans le même département, en France et même dans des pays étrangers. Attendez, mais pour d'autres hommes en France et même dans d'autres pays étrangers, ni la même ville, ni le même département. Voilà. Ça, donc, je vous dis pas. Je ne vous dis pas. Je pourrais même pas vous dire, écoutez, rien que sur la France, combien d'hommes, ça n'allait plus avec leur nana dans l'appart ou d'autres dans la villa. Ouais. Et ils allaient pas bien. Voilà, tous ces mecs qui pullulent en France et dans le monde. Voilà. Et là, mais on parle que des mecs, parce qu'après, il y a les inversions. On parle des mecs, là, mais après, je vais parler des femmes. Alors, pour chacun de ces mecs, en France, beaucoup vivent en appartement. Pour d'autres hommes qui sont pas les mêmes, en France, vivent en villa. Bon, et ça allait plus du tout avec leur nana à la maison. Bon, eh bien, ils n'ont rien trouvé de mieux que de devenir amis, chacun d'entre eux, avec une femme. Ouais. Alors, certains de ces hommes sont devenus amis avec une femme qui vit dans la même ville qu'eux. D'autres qui sont pas les mêmes, d'autres hommes, sont devenus amis avec une femme du même département, mais pas la même ville. Ouais. Et pour d'autres hommes qui sont pas les mêmes, toujours en France, sont devenus amis avec une femme ni de la même ville, ni du même département, mais en France. Et ils sont devenus tous ces mecs-là beaucoup plus amis que prévu. Eh ouais, puisque ils se sont dit tous je t'aime. Tous ces mecs et ces nanas, les pauvres, se sont dit je t'aime. Et que énormément se sont rencontrés en vrai. Pour certains, il y a eu que des bisous sur les lèvres et d'autres beaucoup plus. Mais si, alors, chacun d'eux est resté tant de minutes ou demi-heures, une journée, enfin bref, avec la nana. Ensuite, tous ces hommes sont rentrés chez eux, certains dans leur appart et d'autres dans leur villa. Oui. Voilà. Ouais. Et ensuite, pris de remords,
de remords, de culpabilité de ce qu'ils venaient de faire à la femme qui vivait avec eux, soit dans les appartes, soit dans les maisons. Mais vous concernant à vous, les femmes célibes, ah non, ils n'avaient pas de culpabilité pour vous, hein. Mais alors pour leur nana, si au pluriel, hein, et que ça soit ceux en appart ou en villa, ah je vous le dis, ah punaise, parce que moi des fois, oh là là, j'entends de ces choses. Bref, ah là là. Donc je ne vous dis pas le nombre d'hommes en France déjà qui vivent en appart et qui ont trompé leur nana. Ah, le chiffre est surréaliste. Mais je ne vous dis pas également le nombre d'hommes qui vivent en villa, qui sont pas les mêmes que ceux qui vivent en appart, qui ont également trompé leur nana avec des femmes. Ah ben, une femme pour tous ces hommes qui vivent en premier en appart. Voilà. Et d'autres hommes qui sont pas les mêmes, qui vivent en villa, qui ont tous trompé leur nana avec qui ils vivent en maison seule. Ah là là, le chiffre est surréaliste. Tellement qu'il y en a. Mais, tous ces mecs, vous avez à toutes caché qu'il n'était pas célibataire. Ah ben, et que le mec habite dans la même ville que toi, que le mec habite dans la même ville que toi, dans un appart, il te l'avait caché. Que ça soit un autre mec qui a eu une liaison avec une femme du même département, qui vit en appart, encore une fois, il te l'avait caché. Ah, mais attends, c'est pas fini. Et le mec qui vit en appartement, et que toi, la nana, tu ne vis pas dans la même ville et le même département, mais toujours en France, il te l'avait caché. En ce qui concerne les hommes en France qui vivent en villa, bon, on me parle de certaines qui ont eu une maîtresse qui ne le savait pas qu'ils étaient pas célibes. Alors, pour ceux qui vivent en villa, il y en a qui ont eu une liaison avec une femme de la même ville. D'autres hommes ont eu une liaison, attendez, une liaison avec une femme du même département et d'autres hommes en villa ont eu une liaison avec une femme en France, mais pas de la même ville et pas du même département. Alors le chiffre est surréaliste, mais, eh bien, ils vous ont bloqué votre vie. Tous ces hommes qui vivent en France, tous ces hommes vous ont bloqué votre vie, que ça soit ceux qui vivent en appartement ou ceux qui vivent en villa, eh ben pour rien. Pour rien. Parce que tous ces hommes, eux, depuis le premier jour où vous les aviez connus, que ça soit ces hommes en appart ou ces hommes en villa, que ça soit ceux, écoutez, vous avez compris, bon, eh ben, ils vous ont bloqué votre vie pour rien. Pour rien. Pour rien. Voilà. Et vous, toutes les femmes célibataires, hein, vous pensiez, plus ou moins avec certitude, que tous ces mecs, que ça soit ceux en appart ou en villa, voilà, hein, que ça soit ceux en appart ou en villa, qu'ils étaient célibataires et que vous alliez faire votre vie avec ces mecs-là. Voilà. Voilà. Et que ça soit ceux
qui ont eu, on s'en fout, hein, que c'est des apparts ou des villas, mais que ça soit les mecs qui ont eu une liaison avec une femme de la même ville, vous avez bloqué la vie de ces femmes pour eux. Ensuite, les mecs qui ont eu une liaison avec une femme du même département, vous leur avez bloqué leur vie pour eux. Et ceux qui ont eu une liaison avec une femme hors département, mais toujours en France, vous leur avez bloqué leur vie pour rien. Vous trouvez que c'est bien, vous? Voilà. Et en plus, avec leur nana, excusez-moi, il y a énormément d'hommes qui se sont réconciliés avec leur nana. Ah ouais, mais ça, ils vous l'ont pas dit, mais non. Ils vous l'ont pas dit, mais non. Non. Non, ils vous l'ont pas dit. Eh ouais. Alors, il y a ceux, écoutez, il y a ceux qui vous ont bloqué sur les réseaux sociaux, et ceux que non. Et ceux que non. Alors, il y a ceux, les hommes, il y a ceux qui vous ont bloqué sur les réseaux sociaux, et ceux que non. Il y a ceux qui vous ont bloqué sur les 06, et ceux que non. Ceux que non, on se demande pourquoi, pourquoi ils le font pas. Et surtout, pourquoi ils vous disent pas les vérités, hein. Ah ça, se le demande bien. Là oui, se le demande. Ou alors, sait-on jamais, si un jour ça pète vraiment avec leur nana, et qu'ils se séparent définitivement, ça va pas du tout. Non. Voilà. Donc, on me dit que pour toutes les femmes qui sont dans cette situation, vous devrez... alors, il y a celles qui n'attendent absolument plus rien de ces hommes. Il y en a plein qui ont compris, c'est bon, hein, et qui ont repris leur route. Voilà. Donc, d'un côté, il y a les femmes, que ça soit les mêmes villes que le mec, ou celles, les mêmes départements ou pas, qui s'en foutent complètement de ces mecs. Hein. Voilà. Voilà. Et que si le destin leur met un homme bien sur leur route, elles vont pas se gêner. Hein. Et c'est tout à fait normal, on me dit. Bon. Mais il y en a encore qui font des fixations. Hein. Qui attendent. Attendez. Hein. Attendez. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Mais par contre, tous ces hommes qui vous ont fait ça, ils seront punis. Hein. Ah oui. Tous ces hommes qui vous ont fait ça, si, auront leur karma. Parce que c'est pas bien. Ils seront punis. Tous ces hommes qui vous ont fait ça auront un karma. Alors ça, donc voilà. Voilà. Mais attendez, après, on parle d'hommes aussi qui l'ont vécu. Mais si, il y a plein d'hommes qui ont vécu ça. Mais si, qui avaient fait, il y a plein d'hommes qui ont connu ou qui connaissent une femme de la même ville, d'autres du même département, d'autres pas de la même ville et pas du même département. En France, pour commencer, mais pas que, mais si, qui se sont, ces pauvres mecs, célibataires, fait rouler dans la farine par des femmes qui ne le sont pas. Mais si, qu'est-ce que vous croyez? Alors, il y a ceux qui n'attendent plus rien, du côté des mecs. Quand les femmes, elles sont pas célibataires, et que s'ils rencontrent quelqu'un de bien, ils vont pas se priver. Et d'autres qui attendent encore. Mais si, ça. Donc, voilà. Ensuite, il y a aussi autant des hommes que des femmes qui ont divorcé
divorcés pour certains, d'autres dépaxés, voilà, et d'autres séparés d'un homme ou d'une femme où ils étaient ni mariés ni paxés. Ils avaient connu soit un homme ou une femme, mais comme il y a des hommes ou des femmes qui sont allés dire qu'ils étaient très opportunistes, très matérialistes, comment dire, que quand, par exemple, ils flirtaient avec un homme ou une femme, ils se faisaient tout payer. Voilà, tout payer, ouais, tout payer, voilà. Parce que, bon, quand tu rencontres l'amour, ouais, au début, je vais vous expliquer. Il y a eu des hommes comme des femmes qui se sont séparés d'un être humain et qui ont rencontré une nouvelle nana ou un nouveau gars. Et comme par hasard, on parle, quand c'est des mecs, d'au minimum une autre nana qui a dit que toi, par exemple, vous les nanas, vous étiez des femmes qui profitaient des hommes ou qui profitent des hommes et que vous êtes ce genre de femmes si par exemple pour le rencard, si par exemple l'homme habite dans la même ville, que vous allez vous faire tout payer, c'est-à-dire le resto, les balades et tutti quanti. Voilà que en gros, vous êtes des femmes profiteuses dans les nouveaux rencarts. Quoique, on peut dire aussi, attention parce que, mais c'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Vous savez, quand par exemple des gars s'intéressent à une nana, voilà, et que d'autres nanas vont aller dire à ces mecs que ces nanas, qu'ils habitent d'ailleurs dans la même ville ou le même département ou pas, que vous êtes des femmes qui vous font, que vous faites tout payer. Et même bien avant, admettons, la vie à deux. Alors que c'est pas vrai. Mais non. D'ailleurs, dans le passé, il y a des hommes qui l'ont cru, qui ont cru ce genre de femmes. Et finalement, qui se sont désintéressés de vous, désintéressés de vous, complètement. Ces gars se sont fait rouler dans la farine par d'autres nanas qui vous ont fait une très mauvaise publicité, que vous étiez des nanas qui cherchaient à vous faire déménager, admettons, avec un mec ou une nana, voilà, que vous, en gros, que des nanas comme des mecs célibataires cherchaient des gros pigeons ou des grosses pigeonnes, pour vivre ensemble et tout se faire payer et se faire entretenir. Les femmes qu'on dit ça sur d'autres, en réalité, c'est elles qui sont comme ça. Et non vous les femmes. Et si des hommes ont dit ça, en réalité, c'est ces hommes qui sont comme ça et non vous. Et combien de mecs se sont fait avoir? Et combien de nanas se sont fait avoir? Écoutez, ça, ouais, plein. Et d'ailleurs, combien d'hommes avaient connu une nana formidable? Combien d'hommes avaient connu une nana formidable et que des femmes sont allées raconter que des conneries de ce genre? Voilà, que vous étiez des femmes qui profitaient de manière générale, autant côté cœur que financier des hommes. Les femmes qu'on dit ça sur d'autres, c'est faux. Et en plus, elles sont comme ça. Mais il y a des hommes aussi. Mais bon, écoute, c'est dramatique.
Et d'ailleurs, il y en a, ben, il y en a qui ont fait leur vie avec une des femmes, admettons, qui vous avez descendu en flèche, que vous étiez des femmes ou des hommes en amour qui se faisaient tout payer et tout entretenir. Ah ben c'est leur retour de karma à ces mecs ou ces nanas. Ah ben écoutez, vous n'allez pas les plaindre. Ah voilà. Ah là là. Bah écoutez, c'est bien fait pour ces mecs qui ont cru certaines femmes. Ah écoutez, ou encore certaines femmes qui ont cru certains hommes, hein. Parce que vous savez, on ne croit pas. Oh là là, faut pas croire tout ce que des gens. Oh là là, vous savez, il y a des hommes et des femmes, que ça soit en France ou dans le monde entier, tout ce que certaines femmes diront sur d'autres femmes ou d'autres hommes, ah ben les autres ils vont tous gober. Ils avalent tout. Ah ben, il y en a que oui. Donc, bon, vous savez, hein, c'est pas parce que, par exemple, des femmes disent à des hommes que des femmes célibataires se font entretenir, que c'est des profiteuses, que c'est vrai. Hein. Ah ben, faut pas tout croire. Hein. Ouais. Ou encore, faut pas tout croire non plus. Si, par exemple, des hommes ou des femmes avec qui vous travaillez disent que c'est les gens. Écoutez, moi je sais pas, faut pas tout croire. Hein. Quand par exemple vous travaillez avec des hommes ou des femmes, s'il y en a qui viennent critiquer et peu importe ce qu'ils vont vous dire comme critique sur d'autres salariés, faut pas tout croire. Écoutez, mon Dieu, mais le problème, les gens sont naïfs et ils croient tout ce que des gens leur racontent, que ça soit quand ça sort de leur bouche ou autrement. Mais si, les gens sont tellement naïfs. D'ailleurs, la naïveté humaine, c'est pas qu'en France. Ils croient tout. Ah ben, il suffit qu'une femme en particulier dise n'importe quoi sur une autre, tout le monde va le croire. Hein. Et ben ouais, mais il faut pas toujours prendre tout pour argent comptant. Hein. Ah bon voilà. Donc voilà. Ah ben là, on me dit que ben par exemple, les femmes qui n'ont pas été choisies ou les hommes qui n'ont pas été choisis, vous cherchez une relation stable, évolutive, constructive, où tout s'emboîte bien entre vous. Hein, voilà. Une relation aussi où on va croire son mec ou sa nana, et peu importe ce que les autres pourraient dire, hein, parce que faut dire la vérité que bonjour, hein, bonjour, hein, voilà, une relation soudée, une relation où il y a de la fidélité, une relation où on avance main dans la même direction et pas l'inverse. Voilà, une relation où on se voit très fréquemment, une relation où on s'appelle très souvent, une relation où on va chez l'autre, une relation ensuite où au bout d'un moment, on commence à parler de vie à deux, sous le même toit. Une relation, voilà. Voilà. Tu vois le genre, voilà. Ok? Et si tu es un homme et que tu recherches ça, ça arrive. Hein, ça arrive à toi. Si tu es une femme, également. Voilà. Donc, bonne chance à tous. De gros bisous.